Nous évoluons côte à côte avec les animaux sauvages. Notre relation avec les grands espaces et d'autres formes de vie est très importante. D'abord, cela nous reconnecte avec nos origines. Nous sommes tous des animaux, j'en suis convaincu. Lorsque je suis arrivé en Afrique, j'ai tout de suite réalisé que des lieux comme le Mara ou le Serengeti étaient uniques. Et j'ai voulu y travailler. Et il y a toujours des moments que j'attends de vivre. On me dit, n'en as-tu pas assez? Toujours au même passage de rivière, n'as-tu pas vu tout ce qu'un chacal peut faire? Jamais de la vie. Il y aura toujours quelque chose de nouveau à photographier. Un lion sautant sur une girafe, un crocodile capturant un poisson-chat. Autant d'instants à saisir qui me poussent à continuer, jour après jour. À la naissance du cinéma, au début du XXe siècle, les populations animales avaient déjà été décimées dans de nombreux pays d'Afrique. L'Afrique de l'Est semblait le vivier de ce qui restait, le cœur de l'Afrique sauvage. Depuis plus d'un siècle aujourd'hui, cette partie du monde, Kenya, Tanzanie, continue d'attirer comme un aimant cinéastes et photographes occidentaux. Et la faune africaine semble avoir conservé intacte son pouvoir de fascination. Les films, documentaires ou longs métrages de fiction reflètent l'attitude des Blancs envers l'Afrique. Et ils évoluent en fonction de celle-ci. L'Afrique fascine les consciences européennes depuis des siècles. Elle était un mythe avant même d'être une réalité. Et c'est pour cette raison que nous aimons autant l'Afrique. C'est le plus grand écran sur lequel nous puissions nous projeter. Les pionniers du genre documentaire en Afrique, Paul Rainey, Cherry Kearton, Radcliffe Dugmore, ne répondaient à aucune formule existante. Manipulant des appareils volumineux au milieu de la brousse, ils enregistraient simplement ce qui se déroulait devant eux, sans prétention de mise en scène. Et pourtant, ces premières images tournées dès le début des années 10 ont la beauté inégalable des premières fois. Les spectateurs étaient bouleversés de découvrir l'Afrique réelle et les animaux sauvages, sans intermédiaire. Tout auditoire voit la réalité de son époque en fonction de ce que la technologie peut lui offrir. Ces films étaient parfaits pour 1908-1909. Aux États-Unis, des biologistes ont reconnu avoir trouvé leur vocation en visionnant ces séquences, tant ils étaient excités de voir ces animaux en mouvement. Selon les propres mots du cinéaste Cherry Kearton, rien n'est plus beau que de voir apparaître lors du processus de développement une photographie réussie, parfaitement exposée, infiniment plus convaincante que n'importe quelle description. À la fin des années 20, l'Amérique a les yeux braqués sur un couple d'aventuriers cinéastes, Martin et Osa Johnson. Devenus spécialistes de l'Afrique, ceux-ci remplissent les salles de cinéma et réaliseront notamment le premier long-métrage documentaire sur la vie sauvage. Nous tenions enfin l'occasion rêvée, des lions, comme on ne les avait jamais filmés auparavant. Ils avaient l'air aussi inoffensifs qu'une charge de dynamite. Nous voulions nous enfuir, mais il nous fallait rester pour tourner les images.